Moi, des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, j'ouvre mes pages et j'ai 100 messages, 200 messages. Je ne peux pas répondre à ces messages parce que je n'ai pas de relation avec la personne. Mais en venant, par exemple, dans un système ici, à travers une relation qu'on a, certains de tes enfants peuvent venir me parler et je leur donne l'écoute. Ouais. C'est ça la différence. Donc, peu importe l'évolution de la technologie et les réseaux sociaux où on peut communiquer maintenant et réduire les distances, c'est toujours encore important d'avoir la touche humaine. Quelqu'un qui peut être un mentor, qui va te dire ne va pas là, va là, ne va pas ici, ça va te coûter, ça m'a coûté de cette façon. Donc je pense qu'on a encore besoin de ça, à quelque part, le direct contact. On a un problème dans notre communauté de mentorat ou de ce qu'on peut appeler des pères spirituels, des modèles, des personnes de référence qui peut être liées par je sais pas, le passé, la culture, ce que nous avons traversé. Alors, est-ce que quand on se retrouve dans cet environnement où tu as l'impression que tu n'as personne comme ton mentor ou ton coach ou une personne de référence, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, aujourd'hui, à la fin de la journée, on n'a plus besoin de s'asseoir et d'attendre quand quelqu'un se réveille au destin qui est en lui. Même si les situations, que ce soit socio-économiques, géographiques, culturelles, comme on a parlé de l'histoire, on se lève et Dieu va nous guider à rencontrer quelqu'un. Je vais donner un exemple. Quand je voulais commencer l'église, je n'avais pas de père spirituel en tant que tel. Parce que le pasteur qui m'a relâché, il est parti aux États-Unis et puis il ne voulait rien comprendre. J'ai dit au Seigneur, avant les 6 mois, tu dois me donner un père spirituel. Père spirituel, peut-être, ce n'est pas la bonne